Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, on va partir sur une nouvelle vidéo sympathique. Il y a pas longtemps, je vous ai fait une vidéo où je transformais un menu KFC en tacos. J'avais eu l'idée en regardant la vidéo de P1 et j'ai bien kiffé vous faire ça. Et pendant que je vous faisais ça, pendant que je réalisais cette vidéo, je me disais, en vrai, ce qui pourrait être cool, c'est donc non seulement de faire d'autres épisodes là-dessus, tester d'autres fast-food qu'on transforme aussi en tacos, ça pourrait être très cool. Mais aussi, je me suis dit, pourquoi on ferait pas l'inverse? Pourquoi on transformerait pas un putain de tacos en burger? Et du coup aujourd'hui les amis, on se retrouve pour faire cette petite opération, puisque ça va être une vraie opération chirurgicale. On va devoir ouvrir et ausculter notre tacos pour le transformer en burger digne de ce nom. Je trouve que le délire il peut être très sympathique, c'est une vidéo pas compliquée, mais qui peut être vraiment cool à faire. Du coup préparez vos tabliers, on part en cuisine. Ok les petits potes, donc on est plus ou moins prêts. On a notre tacos qui est ici, on va se l'ouvrir. Bon, allez hop, on n'a pas que ça à foutre non plus, je veux dire. Hein. On a les petites serviettes qui vont bien. Ils nous ont pas mis de rince-doigt au tacos, bah c'est quoi ce bordel? Alors, on va ouvrir la petite bête. Alors, j'ai pris un L, parce que je pense que c'est suffisant, ça sert à rien de prendre un XL ou un XXL. Donc, on a le petit tacos qui est ici. On va enlever ce petit papier au tacos qu'on n'a plus besoin. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que les papiers au tacos, vous voyez, là, ça fait très recyclable, très propre sur soi, mais l'intérieur est entièrement plastifié. Ça veut dire que ce n'est pas recyclable. C'est un peu ce qu'on appelle du greenwashing. Donc la bête, elle est ici. Et il va falloir se l'ouvrir, la bête. Donc pour aller avec tout ça aussi, tranche de cheddar blanc, tranche de cheddar normal, des petites tomates, de la petite salade frisée bio. On va se poser ça là. Et bien sûr des gants, parce que là, on va en avoir besoin. Ok les potes, je crois que là, on va devoir faire une opération. On va mettre nos gants de chirurgien, parce que là, rien ne va plus. On va se boire une gorgée de Pepsi parce qu'il fait chaud. Et qu'il faut toujours s'hydrater avant de faire une opération. C'est connu ça, hein. J'ai regardé tous les épisodes d'urgence. Hein. Ok, on est parti pour l'opération les potes. Bistouri, on va ouvrir délicatement notre tacos. Comme ça. Voilà. Donc on va s'ouvrir ça. Ça va au final, ça s'ouvre bien. Alors je suis parti sur la recette texane. Donc dedans tu as tes frites normales, ta sauce fromagère, de la viande hachée et du bacon. Qui va nous donner une bonne base pour pouvoir faire notre truc. Il y a carrément des morceaux de steak comme ça. Ça rigole pas? Bon, on va avoir des petites choses un petit peu périlleuses à faire. Donc déjà, on va préparer un peu notre mise en place pour après. On va commencer à allumer notre poêle, la faire chauffer un petit peu et on va venir mettre à chauffer notre pain à burger. Pour le pain à burger, j'ai pas pris n'importe lequel, j'ai pris celui que je préfère, celui de la Fournée Dorée. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, j'en ai déjà fait plusieurs fois dans les vidéos. Et c'est pour moi le meilleur pain qu'on peut trouver dans le commerce. Alors d'habitude, j'aime bien prendre celui sans sésame. Là, il y a du sésame, bon, c'est pas très gênant. Mais c'est vraiment, voilà, si vous avez jamais testé les pains de la Fournée Dorée, ils sont ultra moelleux, c'est ce qui se fait de mieux. Alors est-ce qu'on va faire deux burgers? Il y a peut-être moyen de faire deux burgers en vrai quoi. Donc vous voyez c'est du pain un peu brioché comme ça. Donc on va mettre nos pains à chauffer un petit peu, histoire que ça toaste un peu. Hein. Comme ça on va se les préparer pour là après. Putain, on va s'en foutre partout, hein. Ça va être le carnage les potes. Hein. On va se mettre une tranche de fromage par burger et ça va être pas mal non? Donc pendant que ça se prépare, on va préparer notre petite mise en place aussi avec nos petites tomates, comme ça sera fait. La première petite tomate. On va se couper les deux parce que comme ça on est sûr d'avoir assez de tomates. Elles ont l'air d'être bonnes ces petites tomates. Voilà, comme ça nos petites tomates sont prêtes. On a notre salade pour après, ça va être pas mal. Ok, alors on va se préparer tout ça. On va manger un petit bout de cette pita là. C'est quand même vachement bon avec la petite sauce fromagère. En sachant que je suis allé au dentiste il n'y a pas longtemps, donc je vais faire vraiment attention. Je vais essayer de manger vraiment doucement pour pas me péter de nouveau une dent. Tu chauffes la plaque ou c'est comment? Pendant ce temps-là, on bouffe la galette. Hein. Le truc, quand ça va être chaud, il n'y aura plus de galette. J'aurais bouffé toute la galette. Moi, il n'y a pas de perte. Ok, là, on est bon. Regardez-moi ça. On est bon. On va enlever nos petits pains. Ouais, regardez, ça a commencé à bien toaster comme il faut. Les petits pains du dessous aussi ont commencé à bien toaster. Là, comme ça. On va venir mettre donc du coup un petit peu d'huile pour préparer le reste. Hop. Et là, je suis en train de me dire, mais dis-moi, mon petit Azaï, est-ce que t'aurais pas oublié la petite palette pour retourner? Hein? La petite spatule qui va bien? Si, totalement. Vu que j'ai pas envie de bouger, je vais faire autrement. Système D, petite pelle à tarte, je ferai juste attention de parier la poêle. Là, on va être bon, on va commencer les opérations chirurgicales, là, pour de vrai. Alors du coup, on va se sortir les frites. On va séparer les frites. Voilà, on va séparer les frites de la viande. On fait deux petits pâtés parce que forcément, il y a deux burgers. Hein. On en bouffe quelques-unes au passage, c'est important. C'est là où ça va commencer, où il fallait bien des gants. On va commencer à se faire un peu comme un rosti. Un rosti de frites. Donc là, regardez, j'ai mon premier rosti de frites à peu près. Hein. On va pouvoir se le poêler ici. On fait pareil avec les autres frites. Petit rosti de frites. Voilà. Voilà. Et là, il va falloir aller très vite. On va se mettre de la viande des deux côtés. Je ne savais pas que c'était des morceaux de steak comme ça que j'utilisais. Je croyais que c'était de la viande hachée directement, moi. Et maintenant, on va venir se mettre nos tranches de bacon qu'il y a dedans, là. Hop.
Waouh! Ça explose! C'est la guerre! On met les petites tranches de bacon au milieu. Voilà. Le fromage qu'il y a dedans, on le mange. Et hop, le petit reste de la galette, on le mange aussi, hein. Et là, on peut enlever les gants. À partir de là, ça va, les copains. Alors, on va se retourner nos trucs. Voilà, comme ça. Le petit steak, c'est pareil, on se le retourne. Alors, le petit steak, ça saute un peu dans tous les sens parce que, bah, forcément, il y a la sauce et tout ça avec. Et le petit bacon, bah, il grille bien, hein. Voilà, c'est beau tout ça, là. On va se préparer ça. On va se mettre un peu de sauce algérienne sur les deux. Voilà. On va venir mettre nos tranches de cheddar sur chacun d'eux. Un cheddar blanc, un cheddar classique. Là-dessus, on va venir rajouter notre petit rosti de pommes de terre. Voilà. Regardez comment c'était une bonne idée de faire un petit rosti de frites comme ça. On prend le petit bacon qui va avec, petit bacon qui va avec, petit bacon qui va avec. On vient se mettre un petit peu de sel sur nos frites. On a besoin de saler, de pepser un petit peu tout ça. Et là, maintenant, on va venir ajouter notre petit steak. Alors, notre petit steak, il a bien grillé. Il a bien grillé, puis il a gardé quand même sa sauce fromagère, hein. Bon, très bon. En vrai, ça va faire quand même des sacrés bons burgers, hein. Je sais même pas où c'est que j'ai la place pour mettre la tomate et les machins, hein. Hop, on vient caler toute la viande qui va bien. Ensuite, pour lier tout ça, on va venir mettre un petit peu de sauce barbecue. Voilà. Voilà. On va venir mettre un petit peu de tomate quand même. Hop là. Voilà. Pareil sur le deuxième, la tomate est très bonne. Je vous le dis, hein, je vous informe. Voilà, comme ceci. On s'en fout partout. Et on n'a même pas commencé à manger. Donc ça commence à prendre de la gueule, hein, mine de rien, ce petit truc-là. On va remettre une pointe d'algérienne, histoire de vraiment juste pour tenir la salade, hein, parce que nous, voilà, on n'est pas très dans la sauce, hein, on est d'accord. Du coup, on vient de se mettre un petit peu de salade. Oh, elle est belle. On est sur de la belle frisée. Ça va être sympa, ça a de la gueule. Et on vient poser ça dessus. Et regardez voir les petits potes si on n'est pas sur du beau, là. Est-ce qu'on n'est pas sur du beau burger qui déchire de ouf et on se dit, là-dedans, c'est du haut tacos. On va se régaler, les potes. On va se goûter tout ça. J'ai libéré un peu la place autour de moi. On va croquer ça. Franchement, ça a de la gueule, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est sur un burger de ouf, là, quand même. Ça déchire totalement. Là, quand tu croques dedans, tu sais pas. Si jamais tu donnes ça à des gens, tu leur as pas dit ce que c'était avant, ils savent pas que c'est un tacos, hein. C'est grave bon de ouf. Donc vous le saurez, un tacos L, c'est pour 2 burgers. On fixe des bases, on crée des normes sur cette chaîne. Et maintenant, une nouvelle norme qui est arrivée, le tacos L égale 2 burgers. Ancrez-le vous, c'est une base, hein. C'est un truc qui va se répandre un peu partout, hein. Non mais en vrai, sans rigoler, c'est délicieux. Regardez-moi l'intérieur de ce burger. C'est trop beau et trop bon. Alors comme d'habitude, moi je vous donne des bases avec des sauces, des machins. Vous mettez ce qui vous plaît dedans, hein. Il y a une sauce que vous aimez pas, un légume que vous aimez pas, modifiez-le à votre sauce. Non, c'est vraiment très très bon, hein. Avec le bacon, les frites, c'est devenu des rostis, hein, tout simplement, hein. Mais il passe tout seul, hein, il passe vraiment tout seul. Bon, bah on est sur une réussite à niveau transformation. Allez, dernier bouchée. Et il est passé crème. En plus, je suis mal poli, je vous ai même pas dit bon appétit. Bon appétit, les potes! Si vous êtes en train de manger, bon appétit à vous. Par contre, il se fait soif, hein. Franchement, un régal. Alors, je pense pas que je vais m'enchaîner le deuxième là, je le mangerai à part après. Mais si vous voulez regarder un peu de plus près quand même, on est sur un beau truc, hein. Franchement, je trouve ça vraiment excellent, ce petit délire. Alors, c'est un truc à la con, hein, mais je trouve ça quand même excellent. En vrai, j'ai très envie de manger le deuxième, mais je sais que ça va être de la gourmandise et c'est pas bon. Franchement, bon délire, je suis vraiment content de ce qu'on s'est fait aujourd'hui. Très bonne petite customisation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé vraiment ce petit concept. Et surtout, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir voilà, d'autres tacos en burger ou d'autres menus en tacos. Vous me dites par exemple, je sais pas, je veux voir du long chicken de chez Biquet et le mettre dans un tacos. Ou inversement, je veux que tu me fasses un tacos 3 viandes machin en burger. Enfin voilà, vous connaissez les bails quoi. Vous avez compris le principe. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est des petites vidéos qui sont assez simples, qui sont assez sympathiques. Bien qu'aujourd'hui, on s'est foutu quand même partout, malgré que ça soit simple. Heureusement que j'ai mis des gants parce que c'est quelque chose où il fallait quand même patauger. Ça, vous pouvez le reproduire très facilement à la maison. C'est super simple, c'est super cool à faire. C'est une bonne expérience, franchement, c'est une petite expérience cool. T'es à la maison, tu te dis tiens, je me commande un petit tacos, je le transforme en burger et franchement, c'est kiffant. Merci infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur YouTube. Je le répète quasiment à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important pour moi. Alors certains vont penser que c'est juste voilà pour refaire de la pub. Non, bon, ça fait de la pub au passage, mais c'est pas ça le principe. C'est vraiment qu'il y a des gens qui me soutiennent, ils sont pas obligés et c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plaisir. C'est vraiment gentil parce que c'est des gens qui veulent participer à l'évolution de la chaîne et ça me touche vraiment énormément. Le principe de YouTube, c'est tout simplement vous regardez des pubs, ça fait monter quelques centimes par quelques centimes sur une cagnotte et avec cette cagnotte, moi je peux vous faire des recettes, je peux vous faire des petits trucs sympathiques et ça c'est cool. Donc merci infiniment. Le lien de mon YouTube est dans la description.
description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dessus. Si jamais vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucune recette, pensez vraiment à vous abonner si c'est pas déjà fait, et surtout aussi à cocher la petite cloche. Ça vous permettra d'avoir les notifications, comme ça voilà, dès qu'un live sort, dès qu'une vidéo sort, dès qu'une recette sort, bam, vous avez la petite notif sur le téléphone, sur le PC, peu importe où vous êtes, et ça c'est cool. Pensez aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, que ça soit sur Insta, sur Twitter, ou à venir nous rejoindre sur le Discord de la communauté. Lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu, et puis nous on se retrouve très bientôt, que ça pour des lives ou des vidéos. Ciao ciao tout le monde. C'est à moi que tu parles? Tu t'es king t'aimer? Tu t'es king quoi là?